To burn the world tonight, that would be wonderful. Je voudrais bien tâcher un truc tout blanc. La perfection. Et si on arrêtait de partir en croisade pour conquérir un truc qui, par définition, est hors de portée? D'ailleurs, quand on aborde le sujet à travers l'histoire des idées, l'approche qu'on se fait de la perfection apparaît tout de suite beaucoup plus claire. La perfection est Dieu. Dieu, c'est pas du tout de l'infini. Mais non, on avait dit c'était Dieu. Non, mais c'est plus simple en plus, Dieu. Hein. En gros, au début, c'était juste un concept intellectuel ou métaphysique. Et puis un jour, il y a un slogan qui est sorti dans la Bible et qui a foutu le bordel. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est Dieu. Ce que je veux dire, c'est que dans notre société occidentale, il y en a qui continuent de prendre ça au premier degré. Et c'est pour ça que depuis ta naissance, on te bourre le crâne au pilon avec des sois parfaits, des te trompe pas, des fais ça bien, pour faire de toi un ou une belle athélophobe. Tu sais, c'est quand t'as peur de jamais être assez bien ou que t'as toujours un truc à redire sur les autres. Sale loser, moi si je suis un boss dans ma life, c'est parce que je vise la perfection, c'est comme ça qu'on win. Va passer l'aspirateur sur la plage. Le problème principal de la perfection, c'est le perfectionniste. Et le problème du perfectionniste, c'est qu'il se comporte comme si la perfection devait être atteinte. Non, n'insistez pas. Je refuse de respirer tant que cet air ne sera pas parfaitement pur. Ce qui est amusant, c'est que pendant que le perfectionniste continue d'agir en étant sûr d'avoir parfaitement raison, il y a des études qui listent en rigolant les effets secondaires que ça provoque. Anxiété, automutilation, agoraphobie, obsession compulsive, panique sociale, boulimie, anorexie, stress post-traumatique. et le plus abouti, le suicide. Sans compter qu'en 2016, une étude a démontré que le perfectionnisme induit par notre société est à l'origine d'une avalanche de troubles et de dépression jusque dans ton pieu. Oh Clotilde, oui, tu as bien reçu mon PowerPoint concernant les positions qu'on va faire, oui? Ah c'est bien, je suis content. Ben, installe-toi sur le lit là. Hop, 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 hop. Tu te mets sur la serviette éponge, hein, et tu dépasses pas surtout. Voilà, c'est bien. Ça aurait été mieux en beige, hein, cette nuisette là. Je vais t'épargner le monologue sur les conséquences de la performance chez les hommes et sur le mythe du corps parfait qui fout la pression à tout le monde. Et comme on n'aime pas les limites, en plus d'avoir inventé la chirurgie esthétique, on est en train de concrétiser le transhumanisme. C'est un concept mégalo qui propose de servir de la science pour dépasser les limites de l'humain et qui, selon la façon dont tu l'abordes, peut faire de toi un super-héros ou un nazi. Oui, écoutez, j'entends bien, mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé, enfin. Mais les yeux verts, ça va pas du tout avec les murs de sa chambre. Mais si, vous avez envoyé la photo, oui. Et j'ai vu que vous aviez la promo sur la fibre. Oui, c'est bien, hein, ça, parce qu'il a pas l'air bien malin, là, hein. Tu te prends pour qui? La perfection, ça sert à faire les choses bien et à trier les médiocres. Va mâcher un chewing-gum à la superglue. L'ironie de tout ça, c'est qu'on a beau savoir qu'on peut pas atteindre la perfection, il y a toujours une petite voix dans notre tête qui chuchote qu'au final, ça pourrait quand même être plus parfait. Du coup, pour se donner une chance de se croire parfait, on vit dans un monde binaire dans lequel il y aurait des bonnes et des mauvaises réponses. Ça finit aussi par te créer une vision du monde où tu vois d'abord ce qui te manque, plutôt de voir ce qui est là. Et comme ton cerveau passe son temps à tout comparer avec ce que ça aurait pu ou ce que ça devrait être, bah il est jamais dans le présent. Alors au lieu d'essayer d'être parfait, sois présent. Sinon, tout ce que tu vas finir par produire, c'est de la procrastination. Oui, mais non, je suis désolé, moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond, tu vois, je m'engage pas sur quelque chose à moitié, comme ça. Et là, j'ai pas tous les paramètres, donc je préfère ne pas m'engager, absolument. Parce que vu que le perfectionnisme, ça implique qu'il y ait toujours quelque chose à revoir, bah au final, rien n'avance. Alors si toi aussi t'as compris que le perfectionnisme, ça rend ton évolution neurasthénique, T'as pas compris ce mot? pour t'en sortir, tu pourrais par exemple parier sur la part d'excellence qui est en toi. C'est Dieu! L'excellence, par essence, ça implique une remise en question permanente, donc ça inclut l'imperfection. Parce que finalement, tant qu'on fait de notre mieux, c'est pas grave d'être imparfait. Et tout le monde s'en fout. Ça va? Don't wanna waste my time, for the world is mine. C'est peut-être pour te donner un style, mais ce ton hautain, ça me donne envie de t'éclater, même si j'avoue que les sujets sont intéressants. Et Sophie, le 25 juillet, j'adore le concept de cette série, mais je n'aime pas trop la façon dont tu nous parles. C'est limite condescendant. Tu vois? Si tu veux vraiment que cette série soit parfaite, faut que tu m'écoutes. Et sinon, tu voudrais pas regarder l'épisode que je viens de tourner là? For the world is mine. Alors au lieu de procrastiner en restant bêtement à regarder l'écran sans rien faire, clique à gauche pour regarder un autre épisode ou clique à droite pour t'abonner à la chaîne et devenir excellent.